L'ensemble des organisations syndicales et une association de directeurs d'établissements ont annoncé ce 25 janvier le lancement d'un mouvement national des personnels des EHPAD qui accueillent les personnes âgées dépendantes. Ils seront en grève et manifesteront dans tout le pays mardi 30 janvier pour de meilleures conditions de travail et d'accueil, une meilleure reconnaissance de leur métier. Partout en sous-effectif, ils demandent des embauches pour parvenir au ratio d'un résident pour un agent. Nous nous félicitons de cet appel commun, inédit. Nous avons des nuances entre les organisations ici présentes, de nombreuses nuances. Oui, mais nous nous sommes tous retrouvés. Cette grève à l'appel unitaire sera effectivement unitaire sur le terrain. La nécessité aujourd'hui, c'est de comprendre la solennité quand même de ce rassemblement et la puissance politique que ça représente par rapport à la population. Les cadres et les médecins sont dans le mouvement. Nous sommes dans le mouvement parce que le diagnostic, vous l'avez entendu. Des résidents qui sont de plus en plus maltraités avec des toilettes quotidiennes qui ne sont pas faites ou qui sont mal faites ou qui sont faites de plus en plus tard. Avec des aides-soignants qui sont débordés, qui sont en nombre insuffisant, qu'il nous faut recruter massivement, qu'il nous faut reconnaître pour leur qualité et leurs compétences professionnelles. Dans les EHPAD, les aides-soignants, c'est extrêmement important, avec des infirmiers qui ont des missions d'encadrement qui sont notoirement insuffisants dans les EHPAD, avec des personnels logistiques et administratifs qui ont été largement écumés au fil des années, au point que c'est le fonctionnement même des EHPAD qui est en jeu, avec des médecins coordonnateurs qui sont extrêmement insuffisants. Il y a plus du tiers des EHPAD qui fonctionnent sans médecin coordonnateur, ce qui est totalement illégal. Aujourd'hui, le taux d'incidence des accidents du travail dans les EHPAD est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et enfin, le taux d'absentéisme est en moyenne de 10%. Ce sont des indicateurs concrets qui décrivent une situation qui est effectivement à un seuil d'explosion. Les personnes âgées vivant de plus en plus longtemps à leur domicile et entrant de plus en plus tard en établissement, dans les deux secteurs, les salariés doivent accompagner des personnes âgées qui ont de plus en plus besoin d'aide. Or, comme on sait que les moyens en établissement ont un tout petit peu augmenté, mais insuffisamment par rapport aux besoins, et que dans certains cas, à domicile, ils ont diminué, on voit bien que les salariés sont dans des situations de plus en plus intenables. Et c'est notamment ce qui explique que ce soit le seul secteur d'activité, l'aide à domicile, et les établissements qui voient le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles augmenter, alors que dans tous les autres secteurs de l'activité économique, il diminue. La journée d'une aide-soignante dans une EHPAD, c'est on arrive, on fait des transmissions de 3 minutes avec la veilleuse de nuit. Après, on part dans nos étages. Et là, ça commence, on a entre 12 et 15 toilettes par jour, par matinée. Vous consacrez combien de temps à ces toilettes ? Alors une toilette dure 10 minutes. Mais quand je vous parle de toilette, c'est toilette, habillage, lever, mise au fauteuil. Et ça, entre 10 et 15 minutes par résident. Les normes, quand moi je suis allée à l'école d'aide-soignante, c'était 40 minutes une toilette complète au lit. Aujourd'hui, de 40 minutes, je suis passée à 20, je suis passée à 15. Et 15, c'est grand maximum. Mais après, il faut encore faire manger le résident. Alors, quand on n'a pas de temps ou de personnel, bien souvent, on passe les résidents en alimentation mixée. Et alimentation mixée, c'est pas un résident et un employé. C'est un résident à chaque bras. Et on donne une cuillère, et on en donne une autre, et on donne une cuillère, et on en donne une autre. Comme ça, on fait manger 2 personnes en 10 minutes. C'est des conditions de vie déplorables pour les résidents et des conditions de travail indignes pour les salariés. Non, on ne veut plus travailler comme ça, c'est juste pas possible. On est soignant, donc soignant avec tout ce que ça comporte. On vient finir ses jours en EHPAD, mais on n'est pas mort quand on rentre en EHPAD. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est ces gens qui attendent la mort et qui meurent vite du coup, parce qu'on s'ennuie tellement que derrière, il n'y a plus de vie. Et moi, je refuse aujourd'hui de travailler comme ça.